Bernadette Soubirous ne naît pas dans un palais ni dans une famille influente. Elle voit le jour dans la pauvreté, la maladie et l'instabilité. À Lourdes, sa famille survit difficilement dans un ancien cachot humide, ancien lieu de détention devenu logement par nécessité. Dès l'enfance, Bernadette connaît la fragilité du corps et l'humiliation sociale. Elle est souvent malade, peu instruite, maladroite à l'école, incapable même de réciter correctement ses prières. Rien ne la prépare à devenir un témoin pour le monde entier. Un matin d'hiver, alors qu'elle a 14 ans, Bernadette part ramasser du bois près du Guève. Le vent souffle, l'eau est glacée. À l'approche de la grotte de Massabielle, un bruit étrange se fait entendre, comme un souffle. Bernadette lève les yeux et voit une lumière douce, paisible, qui ne l'éblouit pas mais l'enveloppe. Dans cette lumière se tient une jeune femme vêtue de blanc, ceinte d'une ceinture bleue, les pieds nus reposant sur un rosier sauvage. La dame ne parle pas. Elle sourit. Bernadette est saisie de crainte, mais une paix profonde la traverse. Elle sort instinctivement son chapelet et commence à prier. La vision l'accompagne, silencieuse. Bernadette revient. Puis encore. À chaque apparition, la dame invite à la prière, à la pénitence, à la conversion. Rien de spectaculaire. Rien de menaçant. Seulement un appel doux et exigeant. La foule grandit, mais la dame ne regarde jamais la foule. Elle s'adresse uniquement à Bernadette. Les autorités civiles et religieuses s'inquiètent. On interroge la jeune fille pendant des heures. On la menace, on la ridiculise, on tente de la piéger. Mais Bernadette ne varie jamais. Elle ne dramatise rien. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle répète simplement ce qu'elle a vu et entendu. Un jour, la dame lui demande un geste incompréhensible, gratter la terre, boire une eau invisible. Bernadette obéit. Elle se salit le visage, boit de la boue sous les moqueries. Puis, lentement, une source jaillit. Une eau claire, vive, qui coule encore aujourd'hui. Lors d'une apparition décisive, Bernadette ose poser la question que tous attendent. Qui êtes-vous ? La dame joint les mains, regarde Bernadette avec douceur et répond. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette ne comprend pas ces mots. Elle ne les a jamais appris. Elle les répète fidèlement, mot pour mot, comme on transmet un trésor sans le posséder. Après les apparitions, Bernadette ne devient ni heureuse ni célèbre. Sa santé se dégrade. Elle est observée, scrutée, parfois mise à l'écart. Pour protéger son âme, elle choisit de quitter Lourdes et entre au couvent à Nevers. C'est là que commence sa plus grande épreuve. Au couvent, Bernadette n'est pas traitée comme une sainte. Elle est souvent incomprise, parfois soupçonnée d'exagération. On la teste. On l'humilie. On lui confie les tâches les plus simples et les plus pénibles. Elle balaie, nettoie, soigne, obéit sans discuter. Elle souffre énormément physiquement. La maladie ronge ses os, ses poumons, son estomac. Mais jamais elle ne se plaint. Elle répète souvent. Je suis chargée d'être malade. Lorsqu'on l'interroge sur Lourdes, elle refuse toute mise en scène. Elle dit simplement. Je n'ai été chargée que de dire. Bernadette vit une sainteté cachée, silencieuse, offerte. Elle meurt jeune, consumée par la souffrance, mais entourée d'une paix profonde. Après sa mort, un fait étonnant est constaté, son corps demeure incorruptible. Exhumé à plusieurs reprises, il est retrouvé intact, sans signe de décomposition. Aujourd'hui encore, son corps repose visible à Nevers, témoignage silencieux de la pureté et de la fidélité de sa vie. Sainte Bernadette nous rappelle que Dieu parle souvent à travers les plus petits, et que la plus grande sainteté se vit parfois loin des foules, dans l'obéissance quotidienne, la souffrance offerte et l'amour silencieux.